Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous pouvez réserver votre consultation via mon agenda en ligne qui est juste indiqué en dessous de la vidéo. Pour tout renseignement, vous avez également mon numéro de téléphone et mon adresse mail, mais vous retrouvez tout sur l'agenda. Je vais commencer cette vidéo. Alors, c'est la pleine lune aujourd'hui. Oui, donc deux choses. C'est la pleine lune. Avez-vous pensé à faire vos vœux à la lune? Et deuxième chose, eh bien, nous allons découvrir quelle est l'affirmation positive du jour. En cette fête des mamans, j'espère que celles et ceux qui ont encore leur maman et qui sont en bon terme avec leur maman, et oui, eh bien que vous avez passé une belle journée où vous lui avez bien souhaité sa fête. Alors on me dit que la vie même, hein, du verbe aimer et non pas même, M-E, accent circonflexe, M-E. Ouais, c'est assez confus. Il y a pas mal de confusion, je trouve, dans ces phrases parfois. La vie même, mais ça peut être la vie même aussi. Bon, allez, j'arrête de vous embrouiller dès le départ. Donc, une guidance sentimentale. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra va nous donner comme énergie pour aujourd'hui, sachant que les deux dernières vidéos étaient quand même un petit peu lourdes, hein, non? Moi, je les ai trouvées un petit peu lourdes. Vraiment. Alors, on me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Eh oui. Donc, s'il y a des doutes ici, des remises en question, des peurs, des incertitudes, eh bien, ce n'est pas fondé. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme plutôt brune, plutôt brun. D'un homme plutôt brun et d'une femme plutôt brune. Ça n'exclut ni les blonds, ni les autres, peu importe. C'est juste une indication complémentaire ici, hein. Alors, vos doutes, peurs ne sont pas fondés par rapport à quelqu'un qui, visiblement, aurait les cheveux foncés. Si votre autre est chauve, demandez-lui quelle était sa couleur de cheveux avant. En principe, ça se voit avec les sourcils, quoique pas forcément, ça dépend à quel âge. On parle d'une surprise ici. Oh, une surprise de la part de quelqu'un de plutôt brun. Waouh. Il y a du suspense. J'aime bien la carte de la surprise parce que c'est une surprise. Moi, j'aime bien les surprises en tout cas. J'adore ça. Et on me parle du libre arbitre. Donc une surprise qui va visiblement vous demander peut-être de faire un choix. Peut-être que vous aviez fait un choix et que cette surprise va vous inviter à revoir la direction que vous allez prendre. En tout cas, ici, cette surprise, je perçois qu'elle ouvre une porte. On va vous faire une proposition, vous allez accepter ou non. Ou peut-être que vous allez tergiverser ou non. Voyez, le libre arbitre ici, c'est intéressant. Je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on me parle de doute encore. Eh, dites-moi là, trop de doutes, hein. Il y a trop de doutes. Oui, vous êtes envahi de doutes. Normal d'avoir des doutes, hein. Évidemment. Alors, je ne connais pas votre situation personnelle, mais visiblement, vous posez beaucoup de questions sur votre relation. Les célibataires, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions quant à quelqu'un que vous avez rencontré. Peut-être quant à votre avenir sentimental. Alors là, les célibataires, si vous ne connaissez pas encore votre futur autre, alors je ne vais pas dire futur âme sœur, on n'en sait rien, il semblerait que c'est quelqu'un qui a plutôt les cheveux foncés, hein. Voilà. Si vous hésitez entre deux, prenez plutôt les cheveux foncés. Non, je plaisante. Prenez qui vous voulez.
Non, là, beaucoup de doutes dans la relation, beaucoup, beaucoup de doutes, hein, qu'elle soit existante ou non, hein, que ce soit par rapport, oui, à la situation ou par rapport à une personne. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? On me parle des relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les réseaux ici, ou l'entourage. Euh, Alors, les célibataires, là, je ne sais pas pourquoi, mais je perçois que vous êtes peut-être un peu... alors, non, pas forcément les célibes, celles et ceux qui ont peut-être quelqu'un en ligne de mire, ou... on ne sait pas ici quoi penser de cette personne, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que via ce que vous pouvez percevoir par les réseaux, que ce soit des sites de rencontres, j'inclus hein, dedans, hein, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit, j'en sais rien, même les réseaux professionnels, peu importe. Alors peut-être moins les pros, parce que les réseaux professionnels, c'est quand même beaucoup plus cadré. Mais là, je perçois qu'on essaye de se renseigner via les amis, on essaye de comprendre un peu quel est l'entourage de cette personne, on essaye de comprendre un petit peu quelle est la vie de cette personne, si vous avez accès, je sais pas moi, à son compte. Je perçois que l'entourage, les amis sont peut-être très présents également. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup, beaucoup de monde, qui est très relation sociale, vous voyez. Euh, Peut-être que vous ne trouvez pas votre place, peut-être que vous ne savez pas ce que pense l'entourage, peut-être que votre entourage n'est pas le même que l'entourage de cette personne. Vous voyez, donc là, on est un peu euh, il y a beaucoup de doutes. Ouais, il y a beaucoup de doutes, et les doutes, je pense qu'ils sont induits par rapport à ce que vous percevez via l'entourage ou via les réseaux. Peut-être que vos amis vous disent: ah ouais, mais attends, cette personne, bah non, regarde, ça marche pas. Euh, Peut-être que vous avez, je sais pas, raconté deux, trois trucs à vos amis et ils vous disent: oui, mais non, c'est pas quelqu'un pour toi, tu vois que c'est pas, ça marche pas. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Je crois que j'ai pris un coup de chaud aujourd'hui. Non, il fait chaud chez moi. Euh, donc ça passe, voilà, ça passe par l'entourage, ça passe par les réseaux. Donc là, on manque un petit peu de discernement, j'ai l'impression. Vous voyez? On manque de discernement. D'où le libre arbitre ici, là, il est question de vous avec vous-même, hein. C'est un moment, la surprise, qui... Là, on essaye de peut-être vous détourner de votre autre. Peut-être que l'entourage de votre autre essaye de vous détourner vous. Enfin, vous voyez, c'est pas très clair encore. Ah, sérieux, stabilité, sécurisant. On se pose des questions quant à la fidélité, le sérieux de la personne. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on a remis en doute sa capacité à être fidèle, à être stable. Parce que c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup, beaucoup de relations, euh, qui connaît beaucoup de monde. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Et vous vous y retrouvez pas trop par rapport à tout ça. Ou peut-être que c'est vous qui sortez beaucoup. Peut-être que c'est vous qui avez plein, plein, plein de connaissances. Et que l'autre s'y noie un petit peu en se disant: oh là là, attention, je suis qui moi par rapport à tout ça, comment je me positionne. J'entends ici, je ne sais pas comment prendre ma place, ou je me demande si j'ai ma place dans la vie de cette personne. C'est ça que je perçois. Je me demande si j'ai ma place ici. Hein. Ouais, on se pose des questions là. Ah, badinage, flirt, séduction, superficialité. Là, on a beaucoup de doutes quant à, oui, c'est vraiment ça, la capacité de la personne à être quelqu'un de stable et de sérieux. Donc là, on se pose la question si cette personne n'est pas superficielle, si c'est pas quelqu'un qui adore séduire, qui badine. Donc c'est pas elle ne vous met pas en sécurité, cette personne, hein, ou inversement, vous voyez. Alors, pourquoi la carte des vacances? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez vu des photos de vacances, c'est possible, de cette personne, enfin je dis cette personne, votre hôte, on ne sait rien comment on peut le qualifier, en vacances, en train de s'éclater, et là vous êtes là, vous, en train de bosser, à vous dire: oh là là, mais oui, mais moi, voilà, j'ai pas la même vie. Peut-être que vous n'avez pas le même mode de vie également, c'est possible, hein.
Peut-être quelqu'un qui a plus de liberté que vous, qui est plus libre, ou l'inversement. C'est peut-être vous qui êtes beaucoup plus libre que votre autre. Vous voyez, donc je perçois ici un écart où vous avez l'impression que l'autre a cette capacité aussi à prendre du plaisir, à être complètement insouciant. Je perçois ici que certains, vous vous demandez vraiment quelle place vous avez. Ouais, c'est vraiment ça. Vous vous posez la question de savoir ouais, que pense la personne de vous. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Parce que là, j'ai quand même le sentiment que certains, vous avez la sensation que l'autre en a strictement rien à faire de vous. C'est un truc, ouais, je perçois un truc comme ça. Hein. Plaisir, détente, insouciance, bon, rien à faire, quoi. Ouais, bon. Donc, c'est pas très confortable, hein. C'est pas très très confortable. C'est clairement quand vous vous dites, tiens, la personne, elle vous fait, je sais pas moi, un silence radio, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez beau essayer, il n'y a rien. Puis vous vous dites, bah, la personne est forcément décédée, c'est pas possible autrement. Bah oui, au bout d'un moment, on peut se poser la question de se dire, ah, peut-être que la personne, elle a un vrai problème. Non mais, pourquoi pas, hein ou peut-être que la personne a peut-être volé son téléphone aussi. Ça arrive, hein. Et puis en fait, vous voyez que l'autre, il est en train de s'éclater en vacances avec ses potes. Vous dites, bon, bah ok, j'ai compris, non seulement il est bien vivant, ou elle est bien vivante, et puis voilà, quoi, bon, ok. Et c'est pas super, c'est pas super agréable, alors que vous vous êtes peut-être fait un sang d'encre en appelant tous les hôpitaux de la région, non mais sans aller jusque-là, mais voyez, donc là, je perçois un truc comme ça, vous adaptez en fonction de vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, le passé qui revient. Le passé qui revient. Il y a de la nostalgie ici. Il y a de la nostalgie. Soit quelqu'un revient dans votre vie à vous et ça met le bazar. Soit votre autre a quelqu'un qui revient dans sa vie et ça met le bazar. Ou soit l'un et l'autre, vous avez la nostalgie du passé. Alors, pour les séparations, là, s'il y a eu séparation, si c'est pas très clair, il y a la nostalgie de votre relation. Donc là, on me dit que votre autre pense à vous, on se dit, tiens, quand même, c'était sympa, voyez. Elle est là, la surprise. Je reviens parce qu'en fait, je pense à toi et que tu me manques. Peut-être quelque chose comme ça aussi. Je vais continuer avec cet oracle. Et on me parle des empêchements, blocages, freins, actions limitées. Là, il s'est passé quelque chose qui bloque la situation. Voyez, il y a peut-être ouais, je ne veux pas parler forcément de triangulaire, mais ce que je perçois ici, c'est qu'il y a quand même quelqu'un dans le passé qui est présent. Non, quelqu'un du passé, pardon. Pas dans le passé. Du passé qui revient. Ou qui est présent. Peut-être que la personne ne revient pas, mais elle est encore présente dans l'esprit de quelqu'un. Donc c'est compliqué. On parle d'énergie tierce ici, qui limite finalement, qui limite l'autre, dans sa relation avec vous en quelque sorte. Hein. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, ou depuis peu. Hein. Il n'y a pas là, c'est en fonction vraiment de votre situation. Ou peut-être que quelqu'un de votre vie revient de votre côté, ça vous perturbe aussi, d'où le libre arbitre. Surprise là. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui revient hein, chez certains. Hein. Là, on va vraiment inverser les... Oui, il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient dans votre vie à vous. Elle est peut-être là, la surprise. Peut-être quelqu'un de plutôt brun, hein, clairement. Hein. Et là, vous allez être rempli de doutes. Vous voyez, là, on switch les énergies pour aller dans autre chose. Et peut-être que vous êtes engagé quelque part,
Et que finalement, ça va vraiment mettre le bazar, là, badinage, fleur de séduction, oh là, il y a mon ex qui revient. Si vous n'avez pas réglé, si vous n'avez pas réglé cette histoire, vous allez certainement être perturbé là. Donc attention à ne pas... Là, on va se poser la question de savoir si on remet en question la relation d'aujourd'hui pour quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans le passé, hein, clairement. Après, ça vous appartient. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc la surprise, elle vient soit de l'autre, ou soit c'est une personne du passé. Et on me dit la fourberie, oh là là, trahison, manipulation, mensonge. Donc, soit on se demande si l'autre n'est pas en train de nous mentir, de nous manipuler, de nous la faire à l'envers. Soit on se demande si cette personne du passé qui revient, elle est vraiment sincère. Soit effectivement, la personne qui revient dans la vie de votre autre est plutôt là pour manipuler, mentir et trahir, peut-être à nouveau. Vous voyez, donc c'est pas top là. Hein. Enfin, en tout cas, ce qui gravite autour de vous, c'est pas super. Hein. Avec vos doutes peurs ne sont pas fondés, ça va passer. Vous voyez, ça va passer. Je dirais, les petites zones de turbulence. Petite zone de turbulence. Hein. Mais rien de trop compliqué, parce qu'avec la carte de la maison, c'est la carte qui me parle de stabilité ici, de construction, d'intériorité. Donc on est fort intérieurement, on est en sécurité, c'est solide en fait. C'est ça que ça raconte, ça reste solide. L'ours, l'ours, je l'apparente à la carte, pour moi, territoire, liberté, lenteur, force, protection, plutôt bienveillance de la maman ours qui défend ses petits, son territoire. Je perçois aussi, il ne faut pas venir m'enquiquiner là, à essayer d'empiéter sur mes plates-bandes. Non, ça ne va pas le faire. Donc là, c'est peut-être vous, là, avec l'ours. Ok, attends, il y a tout ça qui revient, là, mais on va savoir mettre à distance. Peut-être que votre hôte va savoir mettre à distance également ce qui revient, vous voyez. J'entends aussi pas touche à ma liberté. Peut-être que votre autre est quelqu'un d'extrêmement indépendant. Qui vous semble, de par son indépendance, insouciante. Vous dites, tiens, bah oui, bah, cette personne elle est capable d'être bien sans moi, en fait. Bah oui, heureusement, je serais tenté de vous dire que cette personne peut l'être. Hein, au moins, il n'y a pas de dépendance affective, et c'est pas parce que l'autre peut être sans vous que l'autre n'a pas de sentiment pour vous. C'est deux choses radicalement différentes. Mais là, voilà, il y a peut-être on mélange un peu les choses ici. On se pose beaucoup de questions, quand même. Hein. Peut-être que votre autre est parti en vacances sans vous proposer... Vous voyez, et là, il y a aussi, on est déçu. Peut-être que votre hôte va vous proposer de partir avec vous en vacances. Enfin, va surtout vous proposer de partir avec lui ou avec elle en vacances, ou en week-end, ou en voyage, vous voyez. Il y a plusieurs énergies différentes ici. Allez, prenez ce qui vous fait du bien. Prenez ce qui résonne. Mais ne prenez pas ce qui résonne pour vous arranger, hein. On est bien d'accord. Oh, le cavalier, ça arrive vite. Ah, vous savez que cette carte, hein, elle représente la rapidité des bonnes nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a une surprise là. Ça arrive vite. Pas mal ça. Ou une personne qui revient vite, au triple galop. Parce que là, il n'est pas monté sur un bourricot, votre autre. Hein. Là, c'est le cheval de course, ça rigole pas. Hein. Il était temps de passer la seconde. Hein. Certains seraient peut-être tentés de me dire. Le soleil qui brille, ça c'est une très belle carte. Donc non seulement ça arrive vite, mais c'est lumineux et c'est la réussite. Le soleil est une très très belle carte dans le Titania. C'est une magnifique carte qui est très positive, qui parle vraiment un peu comme le soleil dans le tarot de Marseille. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ah, eh bien, ce n'était qu'une pause, peut-être très longue, mais oui, ce n'était qu'une pause. Si vous êtes en rupture avec la personne
que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit une rupture de communication, que ce soit une rupture de compréhension, peut-être même qu'il y a de la distance entre vous, rupture par rapport il y en a un des deux qui est parti quelque part en vacances, ce n'est qu'une pause. Peut-être que l'autre avait besoin de prendre une pause également par rapport à son travail, de partir en vacances. Et là, vous ne l'avez pas digéré parce que vous n'avez pas été, vous n'avez pas l'impression de faire partie de faire partie du voyage, alors que ça n'a rien à voir, vous voyez? Donc, rupture, non, pas de rupture, juste une pause. Et on me parle, oh, de protection. Regardez, un cœur qui est protégé, là. On se sent protégé. On protège son cœur, mais on est protégé ici. Alors, ok, il y a peut-être eu des choses pas terribles dans la relation, mais il y a de la protection. Le cœur est protégé ici. Votre autre est certainement quelqu'un de protecteur aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice. Il y a une prise de conscience. Alors là, votre autre, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il ou elle, hein. Prise de conscience, là. Oula. Là, votre autre revient au triple galop, hein. Et... Ah oui, là, votre autre, j'ai l'impression que votre autre a pris conscience d'un truc. Allez, ah oui, a pris Ouais, ouais. Oui, on a pris les talons, là, hein, qui courent vite. Hein. Ouais, ça va vite, là. Là, il y a tout qui se débloque. Hein. Prise de conscience, il y a tout qui se débloque. Pour certains. Hein. Ah, tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Alors, c'est des excuses. Peut-être qu'on se trouvait un peu d'excuses encore, là. Hein. Ouais, peut-être que votre autre se trouvait des excuses et qu'à un moment, un truc qui est monté au cerveau, je sais pas trop quoi, qui est peut-être passé par l'entourage, qui lui a dit non mais attends, fais gaffe là, parce que c'est bien beau tout ça, mais t'es peut-être en train de louper quelque chose là. Arrête de te trouver des excuses, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire. Vous voyez? Donc là, oh là, ah oui, c'est vrai, t'as raison, tiens, je l'avais pas vu comme ça. Donc réaction, rapide. Je perçois plus de la négligence que de la malveillance. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai trop de trucs. Non, mais stop, arrête avec ça parce que ça marche pas. Il ou elle te cache une vérité. Là, c'est plus la prise de conscience de l'autre qui se dit ah ouais, mais en fait, finalement, je croyais avoir compris, mais en fait, je me plante complètement. Revirement de situation un petit peu ici, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous vous dites, oui, que votre autre vous cache une vérité également, hein, mais avec le soleil, vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas de vérité cachée, ou que c'est pas grand-chose, ou que vous êtes au pire fait des films. Hein. Et on me dit qu'il y a de l'inattendu. Regardez, inattendu, invitation avec le cavalier, la surprise. Surprise, inattendu, invitation, cavalier. Ça va aller hyper vite. Donc là, on a vraiment des énergies de communication, c'est super. Je vois la carte de la nouvelle dans mon écran, je ne la prends pas, mais je vous la montre. Elle est à l'envers, hop là, on va la retourner. Regardez, je la vois, donc je vous la partage, mais je ne la prends pas. Mais bon, il y a une énergie autour de la communication assez rapide ici. Je vais continuer avec... Je regarde le timing. Eh bien, je vais prendre... Ah, tiens, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Alors, oh, l'exclu, on s'est senti exclu ici. Peut-être que votre autre a pris conscience que vous vous sentiez exclu. Et peut-être que votre autre ne l'avait pas compris, ça. Hein. Possible aussi. Ou peut-être que vous n'avez pas réussi à prendre votre place. Et là, on vous dit ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Et oui, parce qu'il y a la carte de l'amour qui vient de me claquer entre les doigts. Donc là, on a un beau tirage. Et oui, il y a de l'amour ici. Donc sortez de l'ombre, là. Montrez-vous. Brillez. Il y a de la lumière, il y a de l'amour. C'est très joli, là. Très, très joli. Et on me parle de protection. 2 cartes de protection. Vous êtes protégé. On est sur une carte ressources ici. Et oui. Est-ce que je prends mon autre? Ouais, un petit peu de mon autre, un petit peu de Béline, je vais m'arrêter là.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Amour naissant. Pour les célibes, là. Pas mal, ça. Amour naissant ou amour renaissant. Possible. Là, ça va plus parler aux relations très récentes, où il n'y a pas encore de sentiments. Mais ça commence ça commence à venir. Vous voyez, là, il y en a un des deux, voire les deux, qui commencent à ressentir des petits papillons dans le ventre. Honnêteté, fidélité. En plus, vous pouvez avoir confiance, parce que la personne, elle est honnête et fidèle. Ça, c'est cool. Donc là, les doutes que vous aviez sont certainement infondés. Allez, je reprends encore une carte de mon autre. Là, c'est plus pour les célibes, les relations très récentes, où vous avez des doutes. Et on me dit, télépathie rêve, vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous rêvez l'un de l'autre, vous avez la même connexion. Quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Vous êtes connectés en pensée. C'est ça que je perçois ici. Vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Je vais prendre le Béline, tiens, avant de m'arrêter là. Mais oui, parce que j'ai du travail après. Je ne peux pas rester des heures aujourd'hui. Oula! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline, oh, les honneurs. Bah oui, oh, la reconnaissance de la personne que vous êtes. C'est beau, ça. Waouh! La reconnaissance du lien. C'est toi que je veux parce que c'est toi que je veux. C'est ça le truc. Et toi, pas quelqu'un d'autre. L'étoile de la femme, énergie yin ici, de douceur, de rondeur, d'intuition. C'est magnifique. Oh là là, horoscope nativité, on démarre, on redémarre quelque chose. Donc là, les célibes, vous allez démarrer quelque chose. Les couples, on redémarre un nouveau cycle. Voyez, on redémarre un nouveau cycle. C'est ça que je perçois. On redémarre un nouveau cycle. Il y a du changement là, tout change. C'est magnifique. Donc là, une invitation, je dirais, c'est un petit peu la pierre angulaire d'une nouvelle direction dans la relation. C'est vraiment ça que je capte ici. Et je serais aussi tentée de vous dire qu'il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, j'ai acheté aujourd'hui un bouquin. Il est où? Je l'ai laissé dans son petit sachet. Je vous le montrerai demain. Voilà, c'est sur les... Oh, zut, attendez. Attendez, j'allais le chercher. Ah, il est là. Excusez-moi. Hein. Regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà. J'ai acheté donc Sylvie Senadej, si je prononce bien, le Kybalion et les 7 lois cosmiques. Expérimenter au quotidien les sagesses de l'Égypte ancienne. Voilà ma nouvelle acquisition. Je voulais vous la partager parce que je pense que ça va être pas mal du tout. Bon, je vais le lire et je vous dirai. Hein. Donc, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc, le Béline nous dit que tout va bien, que vous démarrez un nouveau cycle. Ah oui, c'était par rapport à il n'y a pas de hasard. Je crois que cette histoire de il n'y a pas de hasard fait partie des 7 lois cosmiques. Non, c'est pas marqué derrière. C'est pas marqué, ça doit être bon, bref, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter. Je vais le lire et je vous partagerai mon avis, mais après, si ça vous parle, achetez-le et vous verrez. J'ai aucun droit là-dessus, hein, je vous précise. J'ai pas d'action. Bref, donc le tirage, retenez, inattendu, surprise, changement, démarrage de quelque chose de nouveau. Donc c'est très beau ici. Je vais prendre encore quelques cartes. Si vous avez une question, une réponse. Donc, une question. Ouais, en plus le livre il est couleur de ma robe. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Clé de la destinée. Non mais attendez, je me trompe d'oracle. Et on me rajoute la clé de la destinée. Ok. Ah, merci Béline. Elle nous rajoute une carte encore magnifique là. Oh là là, je me disperse. C'est ce tarot-là. La réponse, elle est là. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je vous laisse vous la poser dans votre tête. Ah, mais je me disperse, dites donc. Et la réponse est écoutez votre intuition. Voilà.
Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous a fait du bien parce que c'est vrai que les deux précédentes, elles n'étaient pas top top. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Fatalité versus possibilité. Et oui, soit vous voyez les choses avec fatalité, Calimero, c'est pas de votre faute, vous êtes victime et blabla et blabla. Soit vous percevez toutes les possibilités que vous pouvez tirer de la situation. On me dit également, exprime ce que tu ressens. Et oui, c'est important, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et si vous ne pouvez pas le verbaliser en face de la personne, écrivez-le. C'est très thérapeutique. Faites de l'écriture automatique. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. C'est très sympa, l'écriture automatique. On me dit, dis non aux autres. Ben oui, dis non aux autres. Savoir dire non, c'est important. Oh là, et celle-ci qui s'est jetée, comme on se jette, comme un lapin se jette sous les roues d'une voiture. Laisse être le plan divin. Voilà, laisse être le plan divin. La carte qui avait vraiment besoin de se manifester et de nous transmettre un message. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez pu mettre un peu de baume sur votre cœur. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Vous êtes importante, important. Gardez ça à l'esprit. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.